Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis trop contente de refaire une vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo top 3. Donc pour ça je vous ai demandé votre contribution sur Instagram. Et donc cette vidéo c'est tout simplement une vidéo que j'ai appelée mes top 3. Donc pour expliquer un peu le concept, je vous ai demandé de me donner des thèmes ou des questions. Je vais faire des top 3. Donc si par exemple on me demande mes musiques du moment, je vais faire un top 3 de mes musiques du moment préférées, en essayant bien évidemment d'hiérarchiser, en mettant la première comme étant celle que je préfère parmi toutes les autres. Je pense que vous avez compris le concept et que j'ai pas besoin de m'étaler plus. De toute manière, je vais répondre le plus sincèrement, donc ça c'est sûr. Alors ça commence avec une question quand même difficile, un top 3 de mes musiques. Alors je vais faire mes musiques du moment parce que ce serait trop compliqué de faire un top 3 de mes musiques préférées, mais de tout temps on va dire, parce que clairement c'est impossible. Faut savoir que j'écoute vraiment mes chansons par période, et c'est même encore dur comme ça, mais je vais mettre en 3 Éternel Retour de Grégoire, parce que je réécoute beaucoup Grégoire en ce moment. En deuxième, je vais mettre Home de BTS parce que je découvre de plus en plus BTS et j'aime beaucoup. Et en premier, Horizon de 80s parce que c'est leur dernier album qui est sorti en janvier et je l'adore, et puis en ce moment je les écoute tout le temps, donc clairement c'est la chanson que je préfère de l'album je pense. Ensuite on me demande le top 3 des pays que je veux visiter. Donc c'est difficile aussi parce que bon, déjà je suis cliché, hein, vous allez le voir direct, et aussi parce que je veux visiter vraiment tous les pays du monde possible. En troisième je vais mettre l'Angleterre, c'est un pays que je veux trop visiter depuis un long moment. En deuxième, je vais mettre la Finlande. Vous savez, un petit road trip là où il n'y a pas de voiture, etc. Et en premier, pour être très original, je vais mettre le Japon parce que c'est une destination de rêve depuis que je suis au collège, depuis que j'ai découvert le pays, etc. C'est le pays que je veux visiter au-dessus du reste, on va dire. Donc je le mets en premier. Ensuite, c'est revenu 2 fois mon top 3 de la nourriture. C'est difficile ça quand même, non? En 3, je vais mettre les fruits. Oui, parce qu'en fait, j'adore les fruits. Je pourrais en manger tout le temps. Vous savez, des bonnes salades de fruits. La mangue, la pastèque, la fraise, les bananes, les pommes. Franchement, il y a très peu de fruits que j'aime pas. En 2, je vais mettre les pâtes, en tant que bonne italienne. Et en premier, les pizzas. Qui n'aime pas les pizzas? Dites-moi si vous aimez pas les pizzas, mais c'est pas possible, hein. J'y croirais pas, mais clairement les pizzas c'est number one. Ensuite on me demande mes indispensables maquillages. En 3 je vais mettre la poudre, en 2 je vais mettre le mascara, parce que en premier je vais mettre l'eyeliner. Je peux plus sortir sans eyeliner, mais c'est devenu un problème, hein. Si je pouvais me réveiller avec, ce serait, je le ferais, je dirais oui je veux naître avec l'eyeliner, me réveiller avec l'eyeliner, mourir avec de l'eyeliner. Ensuite on m'a demandé mes matières préférées ou mes matières préférées au lycée. De toute façon moi j'ai envie de vous dire au collège c'est pas si ouf. En 3 je vais mettre la littérature, mais alors seulement en terminale, parce qu'en première c'était nul, hein, désolé. Mais la littérature en terminale c'est super intéressant, genre voir 2 livres en profondeur et les étudier, moi j'ai beaucoup aimé. En deuxième position je vais mettre les maths. J'étais une L maths. J'aimais trop les maths en fait, vraiment, c'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs. Et en premier, la philosophie, hein. Si je suis en fac de philo, c'est pas pour rien. La philosophie, c'est vraiment la seule matière où vous avez pas juste à apprendre et recracher. Pour moi, c'est la plus essentielle et c'est celle qui a le plus de sens en fait, tout simplement. Ensuite on me demande mon top 3 des moments gênants de ma vie avec les anecdotes. Alors ça par contre c'était vraiment je crois mon thème préféré, parce que en fait je pourrais clairement en faire un film tellement j'en ai des anecdotes. J'ai essayé d'en sélectionner 3 qui soient différentes parce que bon, ce serait dommage d'en donner 3 où je me casse la gueule parce que clairement c'est trop facile d'en choisir parmi toutes les fois où je me suis cassé la gueule. Ce sera aussi par chronologie parce que clairement plus je grandis plus c'est gênant. Donc en 3 je vais mettre la fois où au CM2 on avait des tables par 4 ou par 6, donc en gros vous aviez toujours quelqu'un en face de vous, vous voyez. Donc moi j'étais sur une table de 4, donc j'avais quelqu'un à ma gauche et j'avais 2 personnes en face de moi.
Et en gros, ils ont raconté une blague et moi j'ai rigolé. Et en fait, il y a un gros tas de morts. Il y a un gros tas de morphes qui est sorti de mon nez et je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était le moment le plus gênant de ma vie à ce moment-là. Ensuite, en 2, c'était vraiment récent. C'était quand je suis allée voir Avengers Endgame avec mon frère, avec mon petit frère. Alors, pour vous dire, je sais plus exactement quand c'était, mais c'était il y a vraiment pas longtemps. On était au cinéma et il y avait, il y a du monde quoi, parce que c'est la sortie d'un film Avengers, donc bon, c'est sûr qu'il y a du monde. Et nous, on était bien dans les places au milieu, vous voyez, vraiment dans le centre de la salle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant le film, à la fin, il y a une scène très triste, ok ? Il y a la mort d'un personnage, voilà, je ne dirai pas lequel. Et en fait, il s'avère que pendant cette scène, bah, c'est super triste, et moi, je suis une grosse fragile. Donc, il se passe quoi? Il se passe que je pleure, mais comme je pense qu'il y avait d'autres personnes qui pleuraient dans la salle. Mais ça s'arrête pas là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, je pleurais, mais vraiment, je sentais que j'allais pleurer au point de glousser, vous voyez, genre, enfin, vous voyez quoi. Moi, faut savoir que quand je pleure, bah, je suis gênée, enfin, dans toutes les situations, je suis gênée. Et en général, quand je suis gênée, ben, je rigole. Il y a eu un gros blanc, il n'y avait pas de musique pendant cette scène. Il y a tous les gens qui se taisent dans la salle et je lâche un rire. Je pars en fou rire en fait. Sauf que je pleurais en même temps à cause de la scène. Je rigolais parce que j'étais gênée de pleurer. Donc ce moment était horrible et j'ai plus du tout envie de retourner dans un cinéma depuis ça parce que clairement, ben... c'est la honte quoi. Ensuite, le number one, le moment gênant. Franchement, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Franchement, sur le coup, j'ai vraiment pas rigolé. Alors ça s'est passé cette année, première année de fac. C'était peut-être vers octobre, un truc comme ça. Vous commencez à créer des liens avec des gens. Les gens vous connaissent pas vraiment, vous les connaissez pas vraiment, mais... vous commencez à lier d'amitié, à parler rapidement et tout ça. J'avais un entretien d'embauche, donc le premier entretien d'embauche de ma vie, parce que je voulais un petit travail le samedi. Je m'étais bien apprêtée, vous voyez, une jupe, des collants, des bottines. Devant ma fac, il y a 4 petits escaliers. Il y avait une bonne dizaine de personnes, dont des deuxième et des troisième années, parce que sinon c'est pas marrant. Je descends des escaliers et je me ramasse la gueule. C'était une chute ridicule, c'est pas juste je suis tombée, c'est que non, je suis retombée sur les genoux. Les collants se sont déchirés, j'avais les genoux en sang et il y avait tout le monde face à moi. À ce moment-là, j'ai jamais autant souhaité mourir. Annabelle, si tu regardes cette vidéo, elle se reconnaîtra, mais heureusement qu'elle était là, parce que sinon je pense que je serais restée dans les toilettes en train de pleurer pendant 2 heures. Sans elle, bah, j'aurais pas eu le poste, parce qu'en fait je l'ai eu. Mon frère a voulu participer à la vidéo, il a pas Insta, mais il me l'a dit en vrai. Il m'a demandé de faire mon top 3 animé. Clairement c'est trop dur de faire un top 3, parce que tout est tellement différent au niveau des animés, même manga. En fait j'ai essayé de faire ce qui me venait directement à l'esprit. En 3, je vais mettre The Last Hero Inuyashiki. Alors je sais pas si vous l'avez vu cet animé, mais moi il m'a énormément touchée. Il est en 11 épisodes il me semble et il est vraiment super bien. En 2, je vais mettre Naruto, que j'ai pas terminé, mais je suis en train de regarder Naruto Shippuden et en fait c'est trop bien. Je pensais pas que j'allais aimer à ce point-là, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Et ensuite en premier, j'étais obligée, c'est Hunter x Hunter. Même s'il y a énormément de bons animés, de bons mangas, j'en doute pas qu'il y a sûrement mieux pour certains, etc. Mais je suis obligée de mettre Hunter x Hunter en premier. Il y a vraiment plus que juste une histoire. Il y a tellement de choses entre les lignes, je trouve personnellement, que je suis obligée de mettre Hunter x Hunter en premier. Et vraiment, j'adore et j'ai une attache particulière à cet animé et ce manga. Et vraiment, je suis fan, voilà. Ensuite, on m'a demandé mon top 3 marques de make-up. En 3, je vais mettre Anastasia Beverly Hills. Cette marque a de super palettes, de super produits pour le teint, je trouve, pour les sourcils, etc. Donc vraiment, même si c'est une marque un petit peu chère et puis elle est cruelty free. En deuxième, je vais mettre Makeup Revolution parce que cette marque, rapport qualité-prix, quantité-prix, la diversité des produits qu'ils proposent, je trouve qu'il y a vraiment énormément de points positifs à cette marque. Enfin, j'ai leur fond de teint, leur correcteur, leur blush, leur highlighter, j'ai plein de choses. Et vraiment, cette marque a très peu de produits que je n'ai pas aimés. Voilà, je la mets en deuxième, même si elle pourrait aussi être en première.
Mais vraiment c'est une super marque et en plus elle est vegan et cruelty free, donc que demander de mieux. Et en premier, je vais mettre NYX. Au niveau du teint surtout, ils font énormément de couleurs différentes pour tous les goûts. Et j'aime beaucoup cette marque, surtout qu'elle est en train de se diriger vers des produits vegan. D'ici un moment, quasiment tous les produits seront vegan, voire tous les produits. Je peux que soutenir, déjà que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. De toute façon, comme vous le savez, je vous présenterai jamais de marque qui teste. J'ai beaucoup de produits et puis juste pour leur eyeliner, ils méritent d'être en première place. On m'a demandé mon top 3 des fleurs. En 3, je vais mettre les orchidées parce que je trouve que c'est des très belles fleurs et c'est aussi les fleurs préférées de ma mamie. En 2, ça va être les cosmos. Je trouve que c'est des super belles fleurs, il y a plein de couleurs et elles sont dans Animal Crossing, donc ça a peut-être un petit peu aiguillé mon jugement. Et en premier, ça va être les roses tout simplement. Un bouquet de roses, c'est trop beau et donc voilà. Numéro 1, les roses. On m'a demandé mon top 3 rouge à lèvres. Alors en 3, ça va être un de chez Kiko, un mini de chez Kiko. C'est le Rosy Hibiscus. En 2, ça va être un liquide mat de chez Too Faced. Alors je sais plus son nom, il sera écrit de toute manière, mais je vous le montrerai aussi. Et en premier, ça va être le Lolita des Suède mat de chez NYX. Ils sont vraiment géniaux. Je crois que c'est mes rouges à lèvres préférés dans leur globalité, et le Lolita c'est la couleur qui me va le mieux. On m'a demandé le top 3 de mes combats, genre si je suis féministe, etc. Donc oui, j'ai très bien compris la question et je l'aime beaucoup. C'est difficile de hiérarchiser mes combats dans le sens où ils sont à peu près tous au même niveau. C'est difficile déjà d'en donner que 3, mais je pense que je vais les mettre dans l'ordre pour lequel j'ai l'impression de faire le plus de choses. Mais dans tous les cas, c'est des combats que je mets au même niveau. En 3, je vais mettre le féminisme et les discriminations en général parce que le féminisme c'est aussi contre les discriminations envers les femmes. Je suis féministe, je le revendique pas, mais je le suis. C'est juste l'égalité des hommes et des femmes. Et pour moi, les hommes avec un grand H, l'humanité devrait être égale. Donc c'est pour ça aussi que je mets les discriminations avec. Donc c'est les discriminations en tout genre. Raciales, homophobes, etc., etc. Enfin, je pense qu'il y a tellement de discriminations que c'est impossible de toutes les lister. C'est un gros combat pour moi, vraiment, je supporte pas les discriminations envers n'importe qui. Et malheureusement, je peux pas y faire grand chose à part le dire, à part réagir quand j'en vois une, à part partager des choses par rapport à ça sur les réseaux. Je peux pas faire grand chose, donc c'est pour ça que je vais le mettre qu'en 3. En 2, je vais mettre l'écologie, parce que là, du coup, j'essaye d'y faire quelque chose. C'est alarmant, il faut y faire quelque chose à notre niveau. Notre planète, c'est là où on vit, c'est un grand combat, et j'aimerais tellement pouvoir faire plus qu'à mon échelle, mais c'est pas possible. Et en premier, je vais mettre les animaux. Tout simplement parce que, pour ceux qui le savent, je suis végétarienne, à tendance végétalienne. Déjà, j'achète plus rien qui teste sur les animaux. Je ne mange plus de viande, plus de poisson depuis bien plus de 2 ans maintenant. Mais j'achète pas de cuir, de fourrure, je suis contre tout ça. J'aimerais vraiment qu'on puisse vivre dans un monde où on maltraite pas les animaux, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui comprendront peut-être pas, qui me diront tu mets les discriminations en 3, les animaux en 1. Mais en fait, si je mets le végétarisme, on va plutôt dire, et les animaux en 1, c'est parce que le végétarisme prend aussi en compte l'écologie. Je pense qu'il faut pas rabaisser les gens qui font de leur mieux, et voilà. Leur dire tu manges de la viande, t'enlèves de la viande qu'une seule fois par semaine. Ouais, mais peut-être qu'avant ils en mangeaient tous les jours et rien que le fait d'enlever une fois par semaine c'est beaucoup pour eux. Et à leur niveau, tout doucement, et c'est comme ça qu'on arrive à changer le monde. C'est pas en tapant les gens et en leur mettant des brocolis dans la gorge, vous voyez. Ma mère a aussi voulu participer à la vidéo et elle m'a demandé mes top 3 de mes loisirs. Je pense qu'en 3, je vais englober un peu tout ce qui est manuel, artistique, faire des petits travaux manuels, faire des cartes pour les anniversaires, faire des petites choses comme ça, des petites créations ou des petits dessins, etc. Vraiment tout ce qui englobe un peu ce côté fantaisie, artistique. Ça englobe aussi les vidéos, alors je le mets qu'en 3, mais voilà. En 2, je vais mettre jouer aux jeux vidéo. Alors après, honnêtement, je m'empêche énormément de jouer parce que si je commence, c'est terminé. Surtout que là, il y a Animal Crossing qui va sortir en mars. C'est la fin. En 1, je vais mettre écouter de la musique, danser sur de la musique. Enfin vraiment, je sais pas si on peut appeler ça un loisir, mais pour moi, c'est une passion, c'est un loisir d'écouter de la musique. Je ne pourrais pas vivre
pas vivre sans ça en fait. On a une question d'une amie à moi qui m'a demandé le top 3 de mes chansons de Grégoire. Qui ose me demander le top 3 de mes chansons d'un artiste que j'aime depuis mes 8 ans? C'est trop dur, c'est cruel. Même si ça m'arrache le cœur. En 3, je vais mettre Éternel Retour du dernier album de Grégoire parce qu'il nous dit qu'il faut vivre sa vie comme si elle devait éternellement recommencer. Et je vais mettre Je reviendrai te chercher en 2 parce que je crois que c'est la chanson que j'écoute le plus de cet album, bien qu'elle soit toute géniale. Et en 1, je vais mettre Soleil de son deuxième album, tout simplement parce que je pense que c'est un très très beau message. Il le dit très bien, on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Pourquoi se déchirer et pourquoi se détester pour des différences minimes et qu'on s'est nous-mêmes créées en fait. Ensuite on m'a demandé encore une super question, ce qui me rend le plus joyeuse dans la vie, ce qui me rend le plus heureuse dans la vie. Ça va paraître bête mais en 3 je vais mettre tout ce qui est écouter de la musique, regarder des séries, tout ce côté petite bulle, de son, d'image, etc. Parce que vraiment c'est des choses qui me rendent heureuse. De regarder un animé, de lire un manga, d'écouter une chanson que j'aime, de m'ambiancer, etc. En 2, je vais mettre aller à des concerts. Je me sens bien, je chante, je danse. Et en premier, c'est passer du temps avec mes amis et ma famille, rigoler, raconter des blagues et aussi faire des cadeaux aux gens que j'aime. C'est au même niveau, je suis désolée. Ensuite, on m'a demandé mes habits préférés. En 3, je vais mettre les t-shirts parce que clairement, je pourrais vivre en t-shirt toute ma vie. En 2, je vais mettre les jupes. Et en 1, je vais mettre les chaussures. Ensuite, on m'a demandé mes couleurs préférées. En 3, je vais dire du rouge. En 2, je vais dire du rose. Et en 1, je vais dire du noir. Et la dernière question, pour finir sur une belle note, c'est les chansons que je déteste. Alors là, c'est venu très très vite. En 3, j'ai mis la chanson Bim Bam Boum. Je n'ai rien contre la chanteuse, je n'ai rien contre le travail des gens que je vais citer. C'est juste que c'est des chansons que moi personnellement je ne peux pas écouter. Mais je suis pas en train de critiquer le travail parce que je suis incapable de faire ce qu'ils ont fait. En 2, Bella Ciao, mais attention, la Bella Ciao version Maître Gims, Slimane, Vita et toute la troupe. Alors en plus dans le tas il y a des chanteurs que j'aime beaucoup. Je pense que c'est juste utiliser la hype qu'il y a eu autour de cette chanson grâce à la série La Casa de Papel. Et en numéro 1, c'est Despacito. J'aime pas du tout ces 3 chansons et Despacito c'est un level, c'est au-dessus. Hein. Je remercie tous ceux qui ont participé, qui m'ont laissé des thèmes et des questions. Vraiment ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois, à vous abonner aussi. Et merci pour les likes, pour les commentaires, parce que vraiment il y a vraiment des commentaires adorables. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Si vous voulez répondre à certaines questions, par exemple vos combats, c'est hyper intéressant. Vos moments gênants, pourquoi pas. Et ce qui vous rend heureux. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez suivre cette personne et son univers. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté, de m'avoir supporté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.